Bonjour chers étudiants, dans cette présentation on va parler du réflexe myotatique avec son exploration fonctionnelle chez l'homme. Le réflexe myotatique est une contraction réflexe d'un muscle qui apparaît en réaction à son propre étirement. Donc il entraîne une réponse vive et involontaire. Ce réflexe myotatique, c'est un réflexe spinal qui est impliqué dans la position debout et le maintien de la posture. Grâce aux contractions qui se passent au niveau de tout le corps, ces contractions sont une alternance de contractions et d'étirements de tous les muscles. Ce réflexe myotatique a un récepteur proprioceptif qui s'appelle le fuseau neuromusculaire. Ce fuseau neuromusculaire est sous forme de fibres musculaires qui sont modifiées, qui se trouvent à l'intérieur du muscle squelettique strié. C'est un récepteur proprioceptif. Ça veut dire qu'il détecte la position des parties du corps les unes par rapport aux autres et dans l'espace également. Ce fuseau neuromusculaire capte des informations sur la longueur des muscles, comme l'amplitude de l'allongement et la vitesse de l'allongement. Le muscle ainsi étiré va exciter ce fuseau neuromusculaire, provoquant par la suite le réflexe myotatique. Voici dans ce schéma l'arc réflexe myotatique. Donc ça commence par le récepteur, une stimulation tout d'abord qui est sous forme d'un étirement. L'étirement du muscle provoque la contraction de ce même muscle. Cet étirement va stimuler le fuseau neuromusculaire qui va envoyer un potentiel d'action via un neurone sensoriel vers la moelle épinière. Il va faire connexion avec un neurone moteur qui va envoyer la réponse motrice vers ce même muscle en provoquant sa contraction. Donc, comme vous voyez, c'est un réflexe qui est monosynaptique, donc qui fait intervention d'une seule synapse. Parmi les rôles de ce réflexe myotatique, le maintien du tonus musculaire approprié, le maintien de la posture, et ceci par le rajustement en permanence des contractions musculaires coordonnées du corps, en particulier les muscles antigravitaires. Ce réflexe rajuste le fonctionnement musculaire pendant l'exercice physique et il va prévenir le muscle des blessures en s'opposant à l'étirement exagéré. Toute altération des réflexes traduisent une anomalie ou un problème. Donc, ces altérations peuvent être soit une exagération, soit une absence, soit une faiblesse du réflexe. Et elle traduit la présence d'un trouble, qui peut être soit des dégénérescences ou des affections. Concernant le réflexe d'étirement, qu'on appelle également le réflexe myotatique, ils ont tendance à être hypoactifs ou absents dans les cas de lésions nerveuses ou des lésions des cornes ventrales impliquant la zone testée. Donc pourquoi les cornes ventrales? Parce que ce sont les cornes ventrales où il y a les neurones moteurs qui vont envoyer l'information, la réponse motrice vers le muscle. Ces réflexes peuvent être également absents chez les personnes atteintes de diabète sucré chronique, neurosyphilis ou pendant le coma. Par contre, ils peuvent être hyperactifs lorsqu'il y a des lésions du tractus corticospinal qui va réduire l'effet inhibiteur du cerveau sur la moelle épinière. Donc ce réflexe myotatique, il peut aider les médecins ou les physiologistes pour diagnostiquer une maladie chez un patient. Donc ça sert à un outil de diagnostic pour le médecin
pour apprécier l'intégrité du système non seulement musculaire mais également du système nerveux. Parmi les tests qui sont utilisés dans l'exploration fonctionnelle chez l'homme, qui utilise ce réflexe myotatique, on a le réflexe T, appelé également le réflexe tendineux. C'est le réflexe qu'exercent souvent les médecins grâce à un petit marteau à réflexion. Donc, le médecin il va exercer une percussion sur le tendon. Cette percussion sur le tendon va provoquer l'allongement du tendon, suite auquel le muscle attaché à ce tendon va être également étiré. Donc le fuseau neuromusculaire va être stimulé suite à cet étirement et il y aura comme réponse une contraction réflexe. Donc voici ici dans la photo, on fait la percussion soit sur le genou par exemple ou au niveau achillien. Ce schéma représente les éléments de l'arc réflexe. Donc suite à la percussion, on a le fuseau neuromusculaire qui va devenir sensible. Il va envoyer cette information via un neurone sensitif jusqu'à la moelle épinière, précisément au niveau de la corne ventrale, où il fera synapse avec un motoneurone qui va ramener la réponse motrice vers le muscle où il y a le fuseau neuromusculaire en provoquant sa contraction. Donc ça apparaît très simple et très facile, c'est monosynaptique, mais en même temps il y a d'autres phénomènes qui se passent. Donc ce neurone qui est sensitif, il va envoyer une collatérale vers un deuxième motoneurone. Celui-ci, il est rattaché au muscle antagoniste. Donc quand il y aura une contraction d'un muscle, il faudra le relâchement du muscle antagoniste pour permettre ce mouvement-là. Donc cette collatérale, elle va tout d'abord se lier avec un interneurone. Il y a également une collatérale qui va être envoyée dans les structures supraspinales pour informer le cerveau qu'il y a eu un réflexe d'étirement. Et elle va envoyer des informations sur l'état de l'élongation et sa vitesse également. Donc le médecin va utiliser ce test et ce test peut être exercé soit au niveau rotulien, achillien, bicépétal ou tricipétal. Et on s'attend à une réponse comme extension par exemple de la jambe, du pied, une flexion de l'avant-bras pour ce qui concerne le réflexe bicépétal et une extension de l'avant-bras quand ça concerne le réflexe tricipétal. Et la réponse, elle est estimée donc selon une échelle de 0 jusqu'à 4. 0 qui coïncide avec aucune réponse, ça veut dire qu'on a une absence du réflexe myotatique. Et 4, c'est une réponse qui est très exagérée et hyperactive. Donc 1, c'est une contraction qui est visible mais qui est faible. 2, c'est une réponse normale. 3, contraction qui est un peu plus vive. Et 4, c'est une réponse qui est très exagérée. Le deuxième test que le médecin peut utiliser, c'est le réflexe H. Donc, le réflexe H, c'est une application de réflexe myotatique, sauf que c'est sous forme d'un électroneuromyogramme. Dans ce test, on stimule électriquement un nerf mixte et on va recueillir la réponse musculaire du réflexe qui est évoqué. Comme vous voyez dans le schéma ici, on a deux réponses, deux ondes qui représentent deux réponses musculaires. La première M qui a une courte latence et la deuxième, c'est l'onde H qui a une plus grande latence. La première réponse, qu'on appelle M,
C'est une réponse qui correspond à la réponse directe distale des fibres nerveuses motrices. Donc, quand on va stimuler électriquement un nerf, on va stimuler à la fois des fibres qui sont sensorielles et des fibres motrices. La première réponse M correspond à la réponse de la stimulation des fibres motrices. Donc ça va correspondre à leur réponse directe distale sur les fibres nerveuses motrices. Donc ils vont stimuler les muscles et provoquer la première contraction, la première réponse. Il y a également la stimulation des fibres sensorielles. Ces fibres sensorielles, c'est elles qui vont donner cette deuxième réponse qu'on appelle la réponse H et qui correspond au réflexe myotatique. Parce que on est en train de stimuler une afférence du réflexe myotatique. C'est comme si on stimule une afférence du fuseau neuromusculaire. Donc cette afférence, elle va aller jusqu'à la moelle épinière, elle va entrer par la corne dorsale, traverser la substance grise vers la corne ventrale et elle va se lier à un motoneurone. Donc elle va provoquer des décharges nerveuses au niveau de ce motoneurone qui va lui-même envoyer une réponse motrice vers le muscle squelettique strié. Et elle va provoquer cette deuxième réponse. C'est pourquoi cette deuxième réponse, elle est plus longue parce qu'elle prend le trajet du réflexe myotatique, alors que la première réponse, elle est plus courte parce que c'est une réponse directe et distale de ces fibres nerveuses. Ce réflexe H est très important dans l'exploration du système neuromusculaire. Elle permet de calculer les vitesses de conduction proximales, ce qui va renseigner sur l'état de la conduction dans les segments nerveux les plus proximaux.